La fonction scanner vous permet de trouver les titres qui font quelque chose, c'est-à-dire les titres qui vont démontrer de grosses hausses aujourd'hui, soit en pourcentage, soit en dollars, ou encore des grosses baisses. C'est une fonction quand même assez simple. Lorsque vous cliquez sur le bouton scanner, on vous donne le choix. En général, les gens vont finir par avoir une préférence. Moi, ce que j'aime bien, c'est la dernière plus grande que la fermeture de la veille. En fait, ça fait une recherche pour voir si les titres qui bougent présentement par rapport à la fermeture de la veille. Si vous cliquez sur l'onglet gagnant, bien, dernière plus grande que la fermeture d'hier. OK? Si vous cliquez sur le bouton perdant, ça va être marqué dernière plus petite que la fermeture d'hier parce qu'il est plus bas qu'il a fermé hier. Donc, pour trouver les gagnants, ça va vous donner des résultats à la hausse, les perdants vont vous donner des résultats à la baisse et mélanger va vous offrir les deux. Donc, regardez ici, par exemple. Si je demande la dernière plus grande que la fermeture en dollars, les 500 derniers résultats sur le TSX, bien, là, vous allez voir que le résultat ne va donner que des gagnants. Vous regardez ces graphiques-là, ce sont tous des titres à la hausse. Pourquoi? Parce que j'ai demandé que des gagnants. Si je veux avoir des perdants, je redemande la même chose, mais avec l'onglet perdant, et regardez, il y a des titres qui descendent. Donc, ça vous montre les titres qui tombent le plus aujourd'hui. Par contre, ce qu'on vous suggère beaucoup lorsque vous faites votre premier scan de la journée, c'est d'utiliser la fonction mélanger. Ça veut dire que les résultats vont arriver toutes hausses ou baisses confondues. Donc, si je demande ici, sur le marché de croissance, les titres qui se sont le plus transigés aujourd'hui, avec un volume minimum de 50 000 actions, bien, vous allez voir que ça c'est la plus grosse variation de la journée, là, plus 1,29 $. La suivante, c'est plus 42 cents. Puis là, ça tombe à moins 41 cents, plus 31 cents. Vous voyez, ils sont dans l'ordre, ils sont vraiment placés. Non, je dois vous montrer ça ici comme ça. Vous allez voir des hausses et des baisses confondues, mais toujours en ordre de grosseur de mouvement. Donc, la fonction scanner, vous pouvez la programmer à votre goût. Soit que vous pouvez regarder les titres qui montent ou descendent le plus présentement par rapport à la cote d'hier, ou soit les titres qui ont monté le plus depuis le prix qu'ils ont ouvert ce matin, ou encore regarder les titres qui ont le plus grand nombre de transactions. Et c'est comme ça toujours que les winners et les losers, là, les gagnants et les perdants vont sortir. Donc, pour voir vraiment ce qui se passe sur les marchés et trouver les cas exceptionnels, la fonction scanner, c'est tout indiqué. Là, vous pouvez même filtrer et dire, par exemple, ici, en insérant un crochet, vous pourriez dire que les titres en bas de 3 $ ne vous intéressent pas et qu'en haut de 10 $ ne vous intéressent pas non plus. Comme ça. Donc, vous auriez juste les titres entre 3 et 10 $ qui vont sortir, puis on pourrait changer ça pour 25 000 actions transigées. Donc, tout ce qui est entre 3 $ et 10 $ et qui, sur la bourse de Toronto, je clique là-dessus, vous allez voir le résultat. Je vais voir les plus grosses hausses et les plus grosses baisses sur le marché de Toronto, mais tous les titres qui vont arriver à l'écran vont être des titres entre 3 $ et 10 $. Donc, la fonction scanner, c'est parfait pour trouver ce qui se passe, en plus, selon vos propres critères.